Pendant de grâce 2013, le démiurge Facho tombe à point nommé. Consommer ce programme en y incluant en succube, bien évidemment, Marina et Schneideps. Et propager sans velléité nos entrevues délicieuses et nos lives délectables. Je pose la question, le tiers-état n'a-t-il pas accès à nos pitreries? Qu'on leur apporte des écrans cathodiques. Goethe le disait très bien. En effet, le peuple affamé a-t-il accès à nos singeries? Qu'est-ce donc que cette arrogance mal placée de la part de l'ingénierie du son? Mais non, mais c'est Lancelot, il m'a montré une vidéo trop cool. Bon bah, fais péter alors. Tiens. C'est quand même vachement génial qu'on ait une meuf comme Marina dans l'émission, elle apporte une touche féminine au délire, tu vois. En plus, elle est super fraîche. C'est fou, non? McFly, c'est évident ce que tu dis, c'est évident, je sais pas. Non mais sérieux, mais t'es à cran ou quoi en ce moment? Oh, quoi? On fait pas comme ça, c'est pas sérieux? Putain, en plus, l'autre fois au resto, t'étais super vénère, t'es monté tout de suite d'un coup comme ça, c'était un peu too much quand même. Excusez-moi, messieurs, dames, avez-vous fait votre choix? Ouais, moi je vais vous prendre un tartare. Ouais, bon. Tu prends quoi toi? Un tartare aussi. Bon alors un tartare et un tartare, vous mettez. Non. Deux tartares, tu dis un tartare. Non, c'est débile! Deux tartares! C'est évident! C'est évident, t'anticipes! Ça fait des années que tu vas au resto, putain! Deux tartares! On anticipe, on prévoit! On recommence, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu prends? Bah, un tartare. Voilà, et toi? Deux tartares alors. Non mais c'est parce que... Dégage! En tout cas, Marina, elle est vraiment agréable à vivre et elle est super fraîche en plus. Tu as déjà dit fraîche tout à l'heure! Dis jeune ou moderne, ton vocabulaire de merde! Tiens, file-moi un extincteur tout de suite, vite. Gros con! Réfléchis mieux! Non. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Ouvrez bien vos oreilles, soyez attentifs. Il faut que vous sachiez que Chris Brown, David Beckham, éventuellement M. Pokora, sont les personnes les plus sexy au monde pour moi, ok? Et vous, c'est qui? Je vais vous demander. J'excuse de te déranger, je voudrais juste savoir qui est la femme la plus sexy du monde pour vous. Ma voisine. Votre voisine? Oui. Elle est sexy? Oui, elle est pas mal. La bonasse, Cécile Duflot. Elsa Zilberstein. C'est qui ça? Vous la connaissez pas? Non, et vous? Celle de l'écologie. C'est une bonasse de ouf. Non, pas vraiment, une jolie femme. Discussion de copines là. Qui est le mec le plus sexy du monde pour vous? Justin Timberlake, c'est mieux. Il est fulgurant. Ah non, moi j'avais un grand fait pour Sean Connery. Je dirais Beckham. Beckham. Putain. Je suis pas bien, je dois y aller. Qui est la fille la plus sexy du monde pour toi? Toi. Ah, chaton. Je suis abs. Tu sais pas qui est la femme la plus sexy du monde? Je connais même pas, vous êtes sur un site de cul et vous en avez plein des femmes sexy. Ah ouais, c'est aussi une idée. C'est une bonne idée. On connaît pas leur prénom. Si, c'est marqué en général. Dans la description. Dans la description de la vidéo. Ah mais je sais pas. La femme la plus sexy du monde, Britney Spears. Mof. Bah, vous allez où là avec vos skis? À la gare? Quel gland? Et la plus chum du monde, la moche. Carlita, C'est qui ça? la femme de Sarkozy. Maïté est pas mal. Oh c'est méchant ça. Ça j'assume pas. Où est cette personne? Mais cette personne ne m'a pas vue. Où êtes-vous? C'est toi? Viens ici. Qui est la femme la plus sexy du monde pour vous? Merci. Non? Et vous non plus? Il va falloir penser à Bouillave les mecs, hein. C'est très difficile de juger une femme parce que il y a plusieurs formes de beauté, intérieure, extérieure, et en fait je les aime toutes. Eh bah c'est bien. Et alors la plus moche du monde c'est toujours moi? Ah non, elle n'existe pas. Elle existe pas? Non. Même Mimi Mati? Ni vous. T'as pas vu sa femme qui dit « Eh, dites donc, ça va une sévère ici, là !» Oh, quelle douceur. Ouh là là. Oh, je viens.
Oh, oui. Mais c'est ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Tu comprends, tu fais ce que tu veux. McFly Voilà, non. McFly, qu'est-ce que tu branles, mec? On est avec Raphaël Chiquet, champion du monde de BMX, mec. Mec, c'est pas comme ça qu'on fait couiner un BMX. Ah, c'est à toi? Ouais. Ah, l'équipe est là. Ouais. Pourquoi tu faisais ça? Si, oh là là. Je t'expliquerai, non, si. Alors, voilà. Regarde, je vais te le faire couiner. Ça couine ou quoi là? Tu vois? Ah, Ça couille. Ça couine ou bien? Attends, laisse-moi essayer du coup. Il est champion du monde. Raphaël Chiquet, champion du monde de BMX 2009. Tout à fait. Voilà, je le dis quand même. Toutes catégories confondues. Je vais te poser une question pour commencer, qu'on a dû déjà te poser évidemment. Tu es beau, tu es charismatique, tu es le roi du BMX. Est-ce que franchement ça aide pour le calcul mental? Calcul mental, écoute, j'ai toujours eu des facilités, hein, depuis le CP, CE1, tout ça, j'étais très bon, je connaissais toutes mes tables. Et non, ouais, ça aide un petit peu, quoi. Quand Et même. les verbes irréguliers en anglais? Mais alors ça, je suis un cador, quoi. Comment elle vient, cette putain de passion du BMX, mec? Comment ça t'est venu? Tu commences où? À 8 ans? À 12 ans? Ou à 5 ans? Pour moi, ça a commencé à 12 ans. Je l'avais? J'ai dit, tu l'as? Il y était. Et ça a commencé que j'ai eu un gros kiff pour l'objet, le BMX. Vraiment. Esthétiquement parlant, c'est ça qui t'a plu? Exactement. Ok, donc t'as vu ça et tu t'es dit ensuite comment tu commences, tu vois? Tu fais des petits tricks au début, tu montes un peu en gamme et tu... Et ben ouais, en fait, j'ai vu mes potes faire des figures, j'ai fait waouh, c'est possible de faire des figures. Donc c'est possible de détourner le vélo de son utilisation principale. On veut faire un moment pédagogie. Tu peux expliquer à nos téléspectateurs, qui sont très nombreux, 2 500 000 sur l'émission dernière, les différentes disciplines. Alors tout a commencé par la race, c'est-à-dire la discipline qu'on voit aux Jeux Olympiques, qui est donc, comme son nom l'indique, une course. Ça a été inventé dans les années fin 60, début 70, par les kids aux États-Unis qui voulaient faire comme leurs darons qui avaient des motocross. Eux, ils avaient des BMX à côté. Ensuite, il y a des mecs qui ont vu qu'on pouvait faire des figures à côté, donc ça s'est appelé le freestyle. On est venu à distinguer plusieurs disciplines, qui sont le flatland, figure au sol, le street, qui est tout ce qui est utilisation du mobilier urbain, des jeux de marche, des murets, des petits plans inclinés, des trucs comme ça. Très stylé ça aussi, non? Ah ouais, c'est vraiment... il y en a qui sautent de toit, il y en a qui sautent des sets de 30 marches. Avec ça, là, avec des BMX comme ça? Avec des BMX comme ça. Alors après, t'as le skatepark. Oui. Donc street skatepark, c'est un peu pareil, parce qu'il y a des skateparks qui sont vraiment à l'imitation du mobilier urbain, mais il y a des skateparks qui sont plus orientés courbes. Ouais. Donc là, c'est vraiment la discipline skatepark. Cool. Ensuite, t'as le dirt. Le dirt, c'est des grosses bosses de terre avec un éject, plus loin, une réception. Et il reste la discipline, on va dire, reine, même si c'est la discipline qui a le moins de pratiquants, c'est la rampe, la verte. Ok, celui-là, il est vénère. Ah, ça, c'est peut-être la discipline la plus engagée, quoi, parce que t'as pas le droit à l'erreur. Ah oui. Et toi, t'en as déjà fait ça? Moi, j'ai fait un petit peu de street, un peu de rampe au début, ouais, mais je me suis vite spécialisé dans le flat. Est-ce que tu pourrais dire à nos gens ton palmarès, s'il te plaît? À mon palmarès, ça va aller vite. Rien du tout, gros mytho, nul. C'est juste un pote en fait. Alors, j'ai gagné le FIS en 2008 et j'ai gagné les championnats du monde de BMX en 2009. Maintenant, la tendance, ouais, aux États-Unis, il y a des gamins, ils arrivent, ils ont 14 ans. Ils ont déjà 5 ans, 6 ans de skatepark dans les pattes. Mais qui sont les leaders, les ricains? Ricains, on va dire en flat. Enfin, le meilleur du monde est français, c'est un bon ami à moi, Mathias Dandois. Salut poto. Et après, clairement, là où il y a le plus de pratiquants, c'est au Japon. C'est énorme, ouais. Bah, c'est vrai que c'est plat le Japon. Non, mais le Japon, c'est connu pour être plat, quoi. Non? J'ai pas... Ouais. Donc toi, t'en as inventé des mouvements à toi, c'est ça? Tout à fait, ouais. Genre, tu peux nous faire la liste, en quelques mots? Ouais, la grosse figure que j'ai inventée, ça s'appelle le Stable Dog Girator Scuffless. Non, c'est même pas fini la girator. Alors attends, on me répète ça s'il vous plaît, le... Stable Dog Girator Scuffless. Le vélo tourne autour de moi. Girator, c'est le nom de la figure dans laquelle tu pars et tu reviens. Et Scuffless, ça veut dire que je ne touche pas aux pneus. Scuffless. Oh, c'est mortel. Et c'est toi qui l'as inventé celle-là? Ouais. Merde, c'est-à-dire que si quelqu'un d'autre l'a refait dans le monde, t'as le droit d'auteur. J'ai le copyright intégral. Et on peut dire que c'est grâce aux figures que tu as inventées que tu es devenu champion du monde en 2009 ou ça n'a rien à voir? Ouais, clairement. Le jour de cette compétition, en 2009, j'ai rentré tous mes enchaînements et tous ces enchaînements
sont composés de figures que j'ai inventées. Donc c'est clairement ce qui a fait la différence. Est-ce que tu t'entraînes avec du son, toi? Alors c'est essentiel. Ah ouais? Je ride toujours avec de la musique, c'est-à-dire iPod fixé sur les oreilles. C'est obligatoire, oui. Quel genre de musique? Je suis pas éclectique, j'écoute principalement du rock'n'roll, mais je peux écouter du bon gros hip-hop qui tabasse, de l'électro qui tabasse. Tu joues de la guitare? Je joue un petit peu de guitare. Tu joues de la guitare? Moi, perso, je joue de la guitare. Et moi, je ne joue pas de guitare. Ah! Tu pourras chanter? C'est parti. Le vélo et toutes ses dénominations. Le vélo, si t'en fais mal, tu passes pour un con, c'est vrai. C'est pourquoi la suite de ma phrase va découler naturellement, je dis On va se regarder un live tout de suite. Hey my boy, we got Peter Von Paul on the show, man. We are the best, he's the best, so it's fucking logical, man. Who got him? Nobody got him. We are the fucking best show in the world. So you look at us, you look at him, it's good music for your ear. You will get a better life, man. Your life will be like a good fucking life, you know what I mean? So be good. I might have sent it in the jar. I can't wait too far. I count to 3 but see nothing. Feverish, I'm blowing cold and hold on the best I can while my head keeps on turning. Suddenly there's something small. I steers my course protocol. To paradise and love's a stick in my hand in this double of a time. 20 to paradise to the naked eye. The sky falls down, the small claims caught. 20 to paradise, little mindfulness, the look of our palm tells her upward. Meet me at the crack of dawn, just where the water breaks. We turn our clocks back to 0. Suddenly there's something small. I steers my course protocol. And life's a stake in my hand in this step of our time. 20 to paradise to the naked eye. The sky falls down and the smart claims caught. But for that life's just too short. But for that life's just too short.
Il y a beaucoup de bouquets dans le milieu du BMX? Ça n'est pas une vraie question, ne réponds pas Raphaël. Moi, il y a un truc quand même que je me demande régulièrement, je suis sûr que je suis pas le seul. Tout le monde, et sûrement les gens qui nous regardent aussi, ont essayé dans leur vie de faire une fois du skate, du vélo ou du roller. On s'est tous pris une grosse gamelle qui nous a traumatisés. Comment tu fais pour passer au-dessus de cette première gamelle qui te reste en tête, tu vois? Comment tu fais pour essayer des nouvelles choses? Eh ben justement, je pense que certaines personnes, cette première gamelle, donne le déclic et donne envie en fait. Ah, c'est-à-dire qu'il y a C'est pas passer au-dessus de cette gamelle, c'est cette gamelle qui te donne envie, je pense. Il y en a qui s'arrêtent et il y en a qui se disent, ok, depuis ça, je vais devenir le meilleur, quoi. Mais tu sais, McFly, t'as deux types de personnes dans la vie. Ouais. T'as ceux qui voient la bouteille à moitié pleine, la bouteille à moitié remplie. T'as... Écoute, je suis... Dans un moment de solitude, là, faut que... Non, justement, je vais te dire un truc, Je voudrais dormir avec toi. Écoute, tu peux dormir avec moi. Juste dormir. Dormir, moi je... Juste faire dodo. Ça m'arrive souvent de dormir avec des potes. Bah, attends, mais c'est dormir. Et toi, t'es jury parfois, c'est ça, dans des compétitions comme ça? Ouais, ça m'arrive souvent maintenant de... Honnêtement, depuis 2-3 ans, je m'entraîne beaucoup moins, parce que j'ai une activité professionnelle à côté, et maintenant, je vais toujours sur les compétitions, et on me demande de juger, parce que j'ai pas forcément envie de faire la compète. Mais quand tu juges tes potes, non? Ouais. Et t'arrives à éviter le favoritisme. Ouais, carrément, parce que... Mytho. Ouais, carrément. Mytho. Bon, tu peux pas être 100% impartial, c'est clair, mais... Non, mais si t'es juge, non, il faut être quand même un minimum honnête. Je propose que tu nous montres tes talents. Je vous montre 2-3 figures. Mais grave, on sort là, on va. C'est toi qui voulais apprendre un petit truc. Moi, je veux trop essayer de Tu veux bien lui... Allez. C'est vrai? Attends, mais tu donnes des cours en plus, je me permets avant de faire ça. Tu donnes des cours, toi, en ce moment, notamment à José Garcia, c'est ça? En ce moment, je donne des cours à José Garcia. Est-ce que José Garcia se débrouille bien en BMX? Non, mais il se débrouille super bien. Sérieux? Bah, je dois lui apprendre la base, tu vois, genre le bunny hop, c'est-à-dire soulever les deux roues. Ce qui est le ollie en skate. Ouais. Il a eu le déclic et bam, maintenant il saute des trucs comme ça, et il saute des sets de marche de 3-4 marches. José Garcia! Du half-pipe sur... T'arrives, tu veux buter, il y a José sur le half-pipe! Bien, mec. Mais en plus, il est à fond, quoi. On se voit des fois 2 heures et... On peut essayer d'aller apprendre le bunny hop? Bunny hop, ouais. Le bunny hop à McFly, et puis ensuite on va te filmer une édition spéciale Fat Show de Raphaël Chiquet. Je vais vous faire une petite démo, les gars. Tellement bouillant, mec. Mec, je vais t'apprendre une figure que tu vas serrer avec. Bien. Et laisse tomber. Vas-y, fais voir, fais une petite démo déjà, ouais. C'est basique, hein. Fais ça. C'est basique? Ouais. On va faire la figure. Ça, c'est basique? Là, t'es bien, quoi. Ça, c'est vraiment basique. Ah ouais, d'accord, ok. Touche au pneu pour avancer. Comme ça. Voilà. Je vais te tenir au début. Non mais là, oh, je l'ai. Ça va venir. Ça y est, je l'ai. Ok, pas trop tourné, je l'ai. Allez. Ouais, ça va vite. Ouais, je l'ai, non? C'est bon? Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Y a plus de lumière, y a plus rien de merde. Y a pas de déco, y a pas de technicien, y a plus rien. Ça. Une coupe budgétaire.
On est ric-rac niveau oseille. Passe-la-moi. Allô? Ouais, c'est McFly, ouais. Eh ben non, mais ça se passe pas comme ça, on va pas se laisser faire. Qu'est-ce que tu crois, nous, on va se... Plus de décor. Plus de caméra. Ah ouais. La coupe budgétaire d'enculé. Ah oui, non, mais là, il y a plus rien. plus de thunes, il y a plus rien. C'est ouf. Bon. Bah du coup... Hey McFly! On passe à la rubrique Pôle emploi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une danse sexy? Il fait une danse sexy? Non, c'est le Pôle emploi. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Carlito. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec autant de potentiel tout gâcher comme vous le faites. À part McFly. Je vous arrête tout de suite, monsieur Madvulve. J'ai décidé de prendre ma vie en main. Pour commencer, essayez de réussir les jobs que je vous propose. Alors, monsieur Valvulve, je vous arrête tout de suite. J'ai décidé de prendre ma vie en main. Bon. Comme je sais que vous aimez le sport... Je vous arrête tout de suite, monsieur Valvulve. Chut. Pôle emploi vous propose aujourd'hui de devenir champion de bowling. De bowling? Vous voulez dire le bowling? Non, le bowling, avec une boule. Pooling, c'est évident? Pas du tout, c'est pas du tout évident. C'est pas... J'oubliais. Bon courage. Allez, Jérémy. Pour l'équipe des Japonais. Là-bas, Jérémy. Comme à l'entraînement. Non, mais je sais, mais strike! Mais tu niques tout, là! Non, s'il te plaît. Je te refais ta chanson, si tu veux. Strike, Jérémy strike, Jérémy strike. C'est qui, c'est le strike de Jérémy? C'est qui, c'est le strike? On n'est pas allé jusqu'en finale pour que tu fasses ta mijaurée. Non. Elle n'est pas allée du bon côté. Ferme-la, Jérémy. Non, ferme-la. On a perdu, hein? On a perdu? Je suis désolé, les gars.
Et il est maintenant temps de jouer pour gagner cette magnifique guitare Fender. Expliquez-nous le principe, s'il vous plaît, madame. Oui, vous allez nous envoyer un dessin, une caricature avec vos petits doigts boudinés de Carlito et moi-même à l'adresse qui s'affiche mal en bas de l'écran. On reçoit les photos, on les publie sur Facebook et parmi uniquement celles qui ont le plus de 100 likes, eh bien c'est McFly et moi-même qui décidons du grand gagnant. C'est simple, non? C'est simple comme bonsoir. C'est émouvant comme Charles Pasqua. Tous ceux qui me connaissent, est-ce que quelqu'un imaginerait une seule minute que je me prostituerais pour la vente d'une décoration? Est-ce qu'on m'a bien regardé? N'est-ce pas? Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. J'ai réussi à en choper un. Mais qu'est-ce que tu branles avec ça, mec? Sérieux? Tu te rappelles pas ce qu'il nous a dit, l'ingénieur du son, complètement bourré dans le bar d'hier? Moi, je sais trop bien faire du monocycle et vous êtes tous des grosses merdes. Ah oui, c'est vrai. Il a dit ça. Bah bon, il était bourré, c'est sûr que c'est pas vrai. J'en sais rien, mais... Gourgandin, approche. Viens là. Voilà, tu fais des petits pas et tu te déplaces vers nous. La zone indiquée est là. Oui. Voilà. Tu sais vraiment faire de cette merde? Bah ouais. Je demande à voir. Ok. Bon, c'est pas tout ça, mais on a une émission à terminer, tout de même. Schneidebs, tu nous reçois? Eh les gars, je vous reçois 5 sur 5, bien sûr. Eh, votre champion du monde, là, Raphaël Chiquet. C'est de la trotti, c'est de la trottinette. Moi, je vais vous montrer ce que c'est, moi. Un vrai fou du BMX. Wouh! On t'écoute, vieux bougon. C'est l'histoire d'une femme qui va chez son médecin et qui dit hey, monsieur, je crois que j'ai un problème. J'ai des poils sur la poitrine. Et le médecin, il dit oh, bah, déshabillez-vous, on va voir ça. Elle se déshabille, elle fait ah ouais, en effet. Waouh! Et ça descend jusqu'où? Et la meuf répond jusqu'à mes couilles. Ah! Oh. Et on termine en beauté avec Peter Van Paul. Rendez-vous jeudi prochain dans le faction de montagne, le soleil se couche. Je marche dans le blé, ma cabane est prête à l'usage. Les reflets sur l'eau, les poissons, la forêt, les loups qui mangent les salsifis. Et ce foutu coyote n'attrapera jamais Bip Bip. Non. Close quarters, she goes quietly. And steep